On a commencé notre jeûne hier à minuit. Le thème de ce temps de jeûne: détruis l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Nous avons 7 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 7 jours, chaque jour on prie 7 fois. Et nous avons 7 sujets de prière. Ce matin, je vais introduire ce temps de jeûne et prière par le thème qui s'intitule le chiffre 7. Le chiffre 7. Je parle du chiffre 7. Il s'agit d'un accomplissement de l'évolution qui s'est réalisée en 7 étapes. Il s'agit d'un accomplissement de l'évolution qui s'est réalisée en 7 étapes. Le chiffre 7 est lié à la notion de temps. Le chiffre 7 est lié à la notion de temps. Comme les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les 7 âges de l'histoire de l'Église. Je reprends. Il s'agit d'un accomplissement de l'évolution qui s'est réalisé en 7 étapes. Le chiffre 7 est lié à la notion des temps. Comme les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les 7 âges de l'histoire de l'Église. Voilà Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Apocalypse 1, versets 12 à 20. Et après nous allons lire dans Apocalypse 2, verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Je me retournais pour voir qui me parlait. Et je vois 7 lampes en or. Au milieu de 7 lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit de vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles. Une épée pointue qui coupe de 2 côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit: n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Alléluia. Écris donc ce que tu as vu, ce qui passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici le sens caché des étoiles, de cette étoile que tu vois dans ma main droite et de cette lampe en or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 lampes sont les 7 églises. Voilà Jésus. Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange
de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 lampes en or. Que le Seigneur bénisse sa parole. Apocalypse veut dire révélation ou divulgation. Et la personne qui a écrit ce livre s'appelle l'apôtre Jean. Le lieu de la rédaction, là où il a écrit ce livre, c'est à l'île de Patmos. Gloire à Jésus. Jean va recevoir la première vision. Il a entendu une voix. Au moment où il se tournait, il a vu un homme qui marchait au milieu de 7 lampes. Et dans ce main, il avait 7 étoiles. Alléluia. Et lorsqu'il a vu cet homme va commencer à nous révéler le mystère de 7 étoiles et de 7 lampes. Et dans l'Apocalypse 2, Jean va recevoir une directive venant du Seigneur. Le Seigneur va lui dire, c'est lui qui tient 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 lampes. Il s'agit ici de la personne de Jésus Christ. Dans sa main, il tient 7 étoiles et 7 lampes. Et il marche au milieu de 7 lampes et 7 chandeliers. Quand Dieu m'a enseigné sur le mystère du chiffre 7, il m'a mené dans plusieurs passages. Nous allons voir tout le long de ce passage. Et nous allons comprendre quelque chose ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a 7 esprits. Et il y a 7 lampes devant le trône où Jésus-Christ est assis. Je me suis posé la question. Pourquoi pas 6 lampes? Pourquoi pas 6 esprits? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Alors le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Il y a le chiffre 40. Il y a le chiffre 6. Dieu a toujours travaillé avec des chiffres. Mais il y a un chiffre que Dieu utilise, que Dieu travaille avec. C'est le chiffre 7. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir à travers ce passage que nous avons lu, Dieu travaille avec le chiffre 7. Il y a devant le trône de Dieu 7 esprits, 7 lampes, 7 étoiles. Pourquoi? Gloire à Jésus. Et dans l'Apocalypse 4, verset 5, on nous parle la vision de 7 trônes. Je dis au nom du Seigneur, des éclairs de bruit et de coups de tonnerre partent du siège du roi. Et devant ce siège, le mot siège c'est le trône, 7 lampes allumées brûlent. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Devant le trône de Dieu, il y a 7 lampes qui brûlent. Et on nous dit que ce sont les 7 esprits de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans Apocalypse 8.
Versets 1 à 2. Gloire à Dieu. Apocalypse 8, 1 à 2. L'agneau défait la 7e attache du livre. En ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vois les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils reçoivent 7 trompettes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a vu devant le trône de Dieu le 7e ange qui va ouvrir le 7e sceau. Et il y eut un silence devant Dieu. Et il a vu 7 anges qui se tenaient devant le trône de Dieu. 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Apocalypse 15, versets 4 à 8. Apocalypse 15, 4 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Qui peut refuser de te respecter avec confiance et de chanter ta gloire? Oui, toi seul tu es saint. Les habitants de tout le pays viendront, ils se mettront à genoux devant toi, parce que tous peuvent voir tes actions justes. Ensuite, je vois dans le ciel le temple qui abrite la tente de la rencontre. Il s'ouvre, et les 7 anges qui tiennent les 7 grands malheurs sortent du temple. Ils portent des vêtements en lin blanc et brillent. Des ceintures d'or entourent leur taille. Et de 4 êtres vivants donnent aux 7 anges 7 coupes en or. Elles sont pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Gloire à Jésus. Ici, Jean va recevoir une vision. Il va voir 7 anges. Et Dieu va remettre à ces 7 anges 7 coupes de malédiction. C'est-à-dire, quand Dieu veut détruire une nation, quand Dieu veut punir un peuple, quand Dieu veut confondre les ennemis qui attaquent son peuple, Dieu utilise 7 coupes de malédiction. Alléluia. Et jusque-là, par rapport au passage que nous venons de lire, on voit le chiffre 7. Donc dans le ciel, devant le trône de Dieu, le chiffre qui fonctionne, c'est le chiffre 7. Alléluia. Tout ce passage que je suis en train de vous donner, c'est pour poser des fondements. Donc, quand toi tu pries, pour que Dieu puisse te défendre contre tes ennemis, quand tu rentres dans le combat spirituel, afin que Dieu se lève pour combattre tes ennemis, en ce moment, Dieu donne 7 coupes de malédiction. Alléluia. À ses anges. Pour les déverser. Soit sur la personne qui t'attaque, soit sur une nation, soit dans la vie d'une personne. Dieu opère par le chiffre 7. Gloire à Jésus. Nous allons voir maintenant l'importance de ce chiffre. Ou encore la signification du chiffre 7. L'importance du chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Vous allez comprendre pourquoi ce chiffre, Dieu utilise ce chiffre. Pourquoi au ciel, il y a 7 trônes, il y a 7 anges, il y a 7 lampes, il y a 7 étoiles. Parce que Dieu, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Quand Dieu a
commencé la création, c'est au 7e jour que son œuvre créatrice a été perfectionnée. Donc c'est le chiffre de la perfection. Si tu veux la perfection dans ta vie, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, tu peux utiliser le chiffre 7. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est aussi le chiffre du repos. Dieu se reposait le 7e jour. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Pourquoi Dieu ne s'est pas reposé le 2e jour? Non plus le 6e jour. Mais pourquoi le 7e jour? Parce que c'est son chiffre. Dieu opère à travers ce chiffre. C'est le chiffre du repos. Et si tu veux rentrer dans le repos des dieux, tu as besoin de ce chiffre. C'est le chiffre de l'abondance. Alléluia. Qui veut l'abondance dans tes études, dans sa vie spirituelle, dans son foyer, dans ses finances? Le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de l'abondance. Quand un chrétien cherche l'abondance, quand un chrétien veut opérer dans l'abondance, il faut opérer dans le mystère du chiffre 7. C'est aussi le chiffre de la fécondité. Tu as un problème de stérilité, tu n'arrives pas à concevoir. Tu as un problème de fécondité peut-être matérielle, fécondité financière. Tu as besoin de chiffre 7. Est-ce que tu peux dire à ton frère sur le chiffre de la fécondité? Si tu n'es pas féconde, ce matin tu as le secret du mystère. Je veux opérer dans le chiffre 7. Et tu seras féconde au nom de Jésus. Alléluia. C'est le chiffre de la fécondité. Gloire à Dieu. C'est le chiffre de la gloire. Quand l'apôtre Paul dit Christ, au moins c'est l'espérance de la gloire, il parle du chiffre 7. Quand un chrétien dit que je veux rentrer dans la gloire et que je marche dans la gloire, ça veut simplement dire je opère dans le chiffre 7. C'est le chiffre de la gloire. Ah, les gens sont bien habillés ce matin. Je n'avais pas vu ça. C'est le chiffre 7. Ah ça. Gloire à Jésus. Donc ils sont dans la gloire. C'est aussi le chiffre du mystère. Le chiffre du mystère. Le chiffre du mystère. Si tu veux vivre dans le mystère, opérer dans le mystère, tu as besoin d'utiliser le chiffre 7. Gloire à Dieu. Le chiffre 7 est un chiffre céleste. Ce n'est pas un chiffre terrestre, mais céleste. Nous devons opérer sur la terre avec le chiffre céleste pour posséder la terre, pour sujétir la terre, pour être au-dessus d'eux. C'est un chiffre céleste et divin. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre, le chiffre 7 apparaît plus de 100 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce chiffre apparaît plus de 100 fois. Tout simplement pour relever que c'est un chiffre précieux que Dieu a donné à l'Église. C'est un chiffre précieux que Dieu a donné aux chrétiens. Alléluia. C'est un chiffre précieux que Dieu a donné à l'Église. Un chiffre précieux que Dieu a donné aux chrétiens pour